prévu que nous puissions commencer à 12 h, mais compte tenu du retard de certains et de la visite de Notre-Dame, la pluie, nous avons été contraints de commencer avec ces légers retards. L'organisation qui vous invite ici, c'est Congo Peace Network, une organisation de défense des droits de l'homme, une organisation de jeunes comme vous, comme nous, qui milite pour la cohabitation pacifique, qui milite pour la non-violence et qui milite pour le respect des droits humains. C'est une organisation créée en 2010 à Goma et qui a des clubs dans différentes entités de la province du Nord Kivu, notamment à Kiwanja, à Rutshuru, à Bouemana, à Walikale, à Masisi et à Goma, où nous sommes dans certaines écoles, les universités, les églises et les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser cette tribune d'expression populaire autour de la thématique qui vous sera donnée aujourd'hui même. On commence? Qui sont pour qu'on commence? Merci beaucoup. Qui sont pour qu'on attende? Qui s'abstiennent? Ceux qui s'abstiennent, merci. Je crois que la quasi-majorité est d'accord qu'on puisse commencer. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer notre pays avec l'hymne national et le 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous légons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, nous pouvons nous mettre. Pour avoir fait confiance en moi, pour que aujourd'hui, avec vous, nous puissions débattre des questions qui nous guettent en tant que Congolais. Je suis Sylvine Digwami, je suis membre d'une des composantes de la société civile. Nous allons comprendre avec le temps ces composantes de la société civile et je vous dirai de quelles composantes moi je fais partie. Il m'a été demandé par l'organisation Congo Peace Network de présenter les rôles de la société civile dans la cohabitation pacifique pendant le processus électoral. Alors, nous allons articuler ces thèmes autour de 5 points. Premièrement, nous allons essayer de définir certains concepts. Après, nous allons chercher à savoir quelles sont les composantes de la société civile. Et puis, nous allons chercher ensemble quels sont les rôles de la société civile en général, puis les rôles de la société civile dans la cohabitation pacifique. Et enfin, nous allons voir quelle est la corrélation entre la sécurité et les élections et notre part des responsabilités dans cette situation des processus électoraux qui se passent en RDC. Alors, nous allons commencer par définir les concepts. Que veut dire la cohabitation pacifique? Nous allons vraiment donner des définitions en des termes simples. La cohabitation pacifique, c'est la vie en collaboration de tous les peuples, quel que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur tribu, leurs origines. Définissons après le processus électoral. Comme vous pouvez le comprendre, processus, ça veut dire enchaînement des faits. Et comme c'est processus électoral, c'est qu'en des termes simples, on peut dire que le processus électoral, c'est l'enchaînement des faits liés aux élections. Et le processus électoral est composé en 3 phases. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase des élections et la phase post-électorale. Alors, définissons aussi la société civile. La société civile, c'est quoi? La société civile, c'est un rassemblement de personnes qui se mettent ensemble pour mettre ensemble leurs idées afin d'être dynamiques, d'être forts, ainsi pour veiller à l'atteinte des valeurs démocratiques. Veiller à ce que le système en place puisse gérer le pays en respectant les valeurs démocratiques. Comme nous avons défini ces concepts, nous pouvons alors voir quelles sont les composantes de la société civile. Parce que nous pensons que la société civile, par exemple ici chez nous à Rwanda, c'est qu'à son morcellement, et soit Madame Kasseri.
Moi, je suis de l'opposition, tel que vous comprenez. Malgré le pays que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un pays qui place la population dans le chaos. Ça va? C'est un pays où la liberté d'expression est violée d'une manière générale. Nous, l'opposition, avons le droit et le devoir de sensibiliser la population sur les défauts que pratique le gouvernement en place, sur les mal qui sont en train de vivre, sur les intérêts qui sont en train de vouloir s'approprier. Tellement que nous, au niveau de l'opposition, on ne nous avait jamais accordé cette audience, on ne nous avait jamais accordé. Ces pouvoirs. Est-ce que nous nous approprions ces pouvoirs par les peuples? Est-ce que les autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui les avons mandatés? Je pense que non. Leur mandat a expiré il y a longtemps. N'est-ce pas? Et comme le mandat a expiré, et ils ne veulent pas quitter, donc ils ne veulent pas que l'un de vous aussi soit un jour au Parlement. Ils ne veulent pas ça. Et s'ils apprenaient que moi je suis en train de parler ici, ils vont faire tous les moyens pour m'arrêter, pour faire du n'importe quoi. Mais nous n'avons pas peur. On connaît que la vie existe et la mort existe. Oui, nous connaissons cela. Alors, c'est pourquoi, prenons ceci comme un bon principe. Il y aura les temps. Il y aura les temps, puisque c'est tout un plan qui est déjà organisé. Nous avons déjà organisé un plan. Et ce plan, quand vous allez l'apprendre, soyez tous debout. Soyez tous informés que le pouvoir nous appartient. Ton père ne sera jamais à Kinshasa avec ce gouvernement. Mon père, quand il me rencontre, il me dit que lui, quand il a étudié, on lui a amené à l'école. Son père n'avait pas payé même un seul franc comme frais scolaires. On lui a apporté à des fois même des cahiers. Donc lui, le rôle était d'aller seulement à l'école, étudier seulement. Mais pour nous autres aujourd'hui, c'est grave, c'est pire encore. C'est pire. Na ile kuvote si yenye natusukumaka kuvote depute sijua Kabila kondiju naangalia ule nju mwenye atakusaidia mbio mbio. Ule nju mwenye atakusikia. Makele yote natokana na hali ya umaskini, unaangalia hauna kazi. Mimi ukapitiza ule mbele atakusemeaka. Purufi na wewe unapata kazi ni masiku ziko na kui. Na wengine ni juu ya wapara. Bazazi wanaleta kutribalism sana. Unaenda kutana mzazi baada ya kukonseye mtoto fanya kazi fulani, yanasemaka wewe pigania kabila tanto kukue mtu mwenye alikufa wa kabila fulani na nye mko wengine kabila. Mzazi ya kwanza nyananza sema nyie biko na baua na mko naona na uko pale uko garso, wewe hawezi na defendre kabila yako na garso mwe hakusoma kama hakufika masomo atakimbilia tu bunduki njoo nyatangalia njoo ya maana. Lakini nalisukumiwa na mzazi hivi tukwe na sensibiliser na wazazi nabo waache kutribalisme. Moi je voudrais confirmer ce que l'autre vient de dire parce que il y a quelques mots et quelques paraboles qu'il a lancées qui sont quand même très véridiques. Au cours de la campagne, il y a quelques autorités qui se rendent dans des milieux où ils ne sont pas nés. Je peux dire par exemple un député quitte Goma, il veut faire sa campagne à Kisharo ou bien à Nyamilima. S'il n'est pas nandé, il se heurte à des problèmes au cours de sa campagne. Alors, pourtant que quelques députés nandés peuvent se rendre au village, surtout à Bunagana, Jomba, n'importe où, ils ne peuvent pas se heurter à des problèmes. Alors, je voudrais dire que quelques autorités aussi sont à la base du tribalisme. Mais, car je ne sais pas si quelqu'un qui est appelé FDLR peut terminer 5 ans avec une arme, un chargeur, dira ces 5 ans ça terminé. Donc, les politiciens sponsorisent les bandits avec des armes, des bombes, tout ça. Parce que maï soit
ne peut pas terminer une semaine avec un chargeur. Mais jour à jour, ils terminent 5 ans, 10 ans, même groupe armé qui dérange la population. Ils sont sponsorisés par les politiciens qui sont nos dirigeants. Ainsi, une piste de solution. Comme la dame Sylvie l'a dit, elle a parlé de quoi dit les cohabitations pacifiques. Et lorsqu'on dit cohabitation pacifique, vivre ensemble sans aucune discrimination. Eh bien, marié, il y a des gens qui se disent, moi je ne peux jamais me marier avec une femme de telle tribu ou avec un garçon de telle tribu. Alors si on s'est marié entre quoi? Entre tribus. Déjà, là c'est une cohabitation pacifique et jusque-là, il n'y aura pas quoi? Tribalisme. Et en ce qui concerne quoi? Voter, ils ne vont pas voter quelqu'un parce qu'il est de ta famille, mais il faut viser quoi? L'intérêt de tout le monde. Ainsi, la toute dernière question que j'ai est de poser la question que je vais poser. On a parlé de quoi? Cohabitation pacifique. Aussi, l'autre a parlé de quoi? Des élections. Soit en disant que les 31 approche, les 31 est à la porte. Donc c'est le 31, la date qui est prévue pour les élections. Alors on a dit que la société civile, nous sommes de la société civile. Nous faisons partie des gens qui peuvent participer à quoi? Qui peuvent participer à quoi? À l'organisation des élections. Alors, en cas de non-organisation des élections, nous comme nous comme personnes de l'état civil, qu'est-ce que nous allons faire s'il n'y a pas organisation des élections? Est-ce que nous allons nous revendiquer contre qui? Quelles sont les procédures à suivre pour arriver à cette étape d'organiser les élections? Ce sont eux qui nous amènent ici de tribalisme. Mais si vous cherchez la solution de minimiser tous ces armées, qu'on soit avec une seule armée, le tribalisme peut se terminer. Et c'est ça. Tribalisme hailete maendeleo. Tribalisme ni ya kubomola. Kusema mtu mwenye anapenda tribalism hatapata amani, na ule mwenye iko nakimbiza naye hatapata amani. Ni kusema development haipo. Kwa hiyo na kama tutavote mtu tukisema sasa huyu ni wa kabila fulani, vraiment ule mtu kama iko na esprit ya tribalism, ule vraiment hatatufalia kitu. Je vais dire, avant l'élection, ne votez pas pour vos sentiments, mais votez l'homme qu'il faut à la place qu'il convient. Si le tribalisme, on va parcourir au niveau de la cohabitation de la société pacifique. C'est la collaboration de la société civile entre la collaboration de la population, sans distinction de tribus et d'ethnie. Hormis la société civile, les autorités politico-administratives peuvent aussi bien entretenir la cohabitation pacifique entre la population, en évitant même aussi on sait des écoles. Merci. Pour moi, une piste de solution que je peux proposer, je voulais dire ceci: la paix c'est moi, la paix c'est vous. Moi, je peux me bagarrer avec lui, il est Hutu, je suis Nandais. Moi, je suis sûr que j'ai mon frère qui est dans la forêt et il détient des armes. Et avec ces armes-là, je suis sûr, et lui aussi il est sûr qu'il a ce frère, il est au forêt, il détient des armes. Si nous nous bagarrons, c'est nous-mêmes qui va nous entretuer. Ce que je voulais dire, c'est à moi de sensibiliser, c'est à vous de sensibiliser votre frère qui est dans la forêt pour qu'il amène ses armes et que nous puissions vivre dans la cohabitation pacifique. Ce qui est là, moi je dis vrai, nous sommes ici, nous sommes beaucoup. Il y a tas de tribus. Et par rapport aux tribus,
Il y a ceux-là il y a d'abord les Nandais et les Banyarwanda. Les Banyarwanda, de ce qu'on peut dire là-bas, nous les Banyarwanda et les Banane, on ne s'aime pas. Et pourquoi on ne s'aime pas? On dit que nous les Nandais, je ne sais pas, on mange des personnes. Et les Banyarwanda donnent des carnivores, des poissons. Et par après, ce qui est là, il y a des coups de balle qu'on cache dans nos maisons. Et pour cacher dans nos maisons, on peut aller tuer les autres. Avec ça. On appelle à répondre directement. Pour résoudre le problème, il faut aussi que le Congo puisse mettre. Il faut mais si tout le pouvoir est influencer, tout le pouvoir de faire plaidoyer, des solutions pratiques. Hawezi fanya plaidoyer na hauna piste de solution. Na solution haiko mie kutokea kwa ndio ndaibana. Wewe moko mu milieu. Ona hiyo solution juu vitu viishe ni hii na hii. Na kusie tuko na contact na certaines autorités. Au ni kuambia population ya kiwanja inasema juu kumaliza ile problem ni hii na hii na hii. Shie tunajua role ya pont ya kilalo. Kwenye wewe hawezi fika. Na autorité afike kwenye wewe huko. Sisi tunamfikishia message